Deuxième indicateur qui lui est beaucoup plus connu, c'est ce qu'on appelle le RSI. Donc indice de force relative, prenez vraiment que celui-ci. Vous cliquez dessus et pareil, vous l'ajoutez à vos graphiques. Normalement, c'est cet indicateur qui vient ici juste en bas. Vous pouvez jouer ici avec le curseur et moi je vais venir l'augmenter pour vous l'expliquer. En fait, le RSI, c'est tout simplement un indicateur qui montre la force que a le marché. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs et est-ce que cette force va être perdue? Il y a 3 gros niveaux à comprendre sur le RSI. Premier niveau, c'est lorsque le marché revient au-dessus des 70. C'est ce qu'on appelle, comme par exemple ici, une zone de surachat. Actuellement, il y a beaucoup trop d'acheteurs sur le marché. Et vous avez vu, ici, on a cette zone d'achat. Directement, une fois que le marché a cassé ses 70, on a une correction. Et on a donc la zone inverse, ça montre qu'il y a beaucoup trop de vendeurs que normalement, et ensuite on a une explosion du coup. Ce qui se passe entre les 70 et les 30, c'est qu'il n'y a pas de surachat, il n'y a pas de survente, et lorsqu'on est sur les 50, c'est qu'il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. Ce RSI, on peut s'en servir vraiment de plein de façons, avec des divergences, etc. Moi je trouve que ça c'est le moyen le plus simple